Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne Zaira Spirituelle, je suis Zaira et ce soir je vous fais un tirage sur la phase lunaire qui est le dernier quartier de lune. Alors très rapidement, le pourquoi de ce tirage, il est dans la vidéo Info Flash qui est extrêmement courte mais dans laquelle il y a vraiment des informations très sympathiques sur lesquelles je pourrais revenir bien évidemment, mais je vous encourage très fortement à aller la voir. Et ça vous permettra également de comprendre pourquoi je vous fais ce tirage là. Voilà, donc le second quartier aura lieu demain, donc il apparaîtra demain, samedi 7, non attendez, samedi 6 mars, voilà 2021. Donc ce quartier, cette phase lunaire, pourquoi je vous en parle? Tout simplement parce que dans un cycle lunaire, il y a 8 grandes phases. Très rapidement, hein, je passe les détails. Il y a 8 grandes phases. Hein. La pleine lune, la nouvelle lune, les deux plus importantes. Et on va dire qu'il y a deux autres phases qui, entre guillemets, divisent chacune de ces deux parties, qui est le premier quartier et le second quartier. Voilà, donc là on a passé la pleine lune et on va revenir sur une nouvelle lune. Donc on est dans la deuxième moitié du cycle, donc on est sur le deuxième quartier. Voilà. Donc, le deuxième quartier, très rapidement. Là, on va être dans une phase à peu près jusqu'à la nouvelle lune, où on va être dans le nettoyage. Dans le nettoyage des énergies, de manière globale, que ce soit sur nous, que ce soit dans les espaces, les lieux, hein. C'est le moment, si vous avez pris conscience que vous avez de mauvaises habitudes, c'est le moment de les évacuer, de les bannir de votre vie, parce que cette phase-là favorise le bannissement des relations toxiques, des mauvaises habitudes, des... comment dirais-je, j'avais l'idée, puis elle est partie de manière fugace. Alors, voilà, tout ce qui est bannissement d'idées, de croyances, de relations toxiques, on est dans la période pour ça au niveau du cycle. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas arriver autrement, mais là, ça favorise ce genre de choses, d'accord? Donc, c'est aussi un moment où on respire. Voilà, moi par exemple, je sais moi qui suis très sensible aux phases lunaires, je sais que c'est souvent la période où j'ai moins d'énergie. Voilà. Où, de manière globale, je vais avoir plus envie de... Je vais avoir envie de respirer, voilà, de reprendre mon souffle aussi pour pouvoir faire la suite, tout simplement, pour pouvoir voir la suite. C'est un peu le... C'est pas le moment du... Enfin, comment dirais-je? Si, c'est le moment du bilan, en fait, quelque part. Parce que, arrivé à la nouvelle lune, en fait, on entame déjà un nouveau cycle, en fait. Donc, et à ce moment-là, en fait, la nouvelle lune, c'est le moment où on guérit de ce qu'on aura nettoyé, purifié ou éliminé de notre vie, là, sur cette période-là. Donc la prochaine nouvelle lune, c'est le 13 mars, d'accord. Donc là, on va être dans une période vraiment de nettoyage. Voilà. Donc vraiment, si vous avez des choses à travailler là-dessus, allez-y maintenant parce que c'est le moment. Voilà. Je trouve qu'on n'en parle pas assez de ces petites phases comme ça. Et je trouve que diviser un cycle lunaire en 4 est beaucoup plus pratique, permet aux gens de beaucoup mieux se repérer et de savoir qu'est-ce qui est favorisé, on va dire, à telle phase lunaire. D'accord? Alors, on va de suite commencer le tirage. Donc, dans un premier temps, je vais faire un tirage pour donc, ce deuxième quartier de lune. Alors, très bien, je voulais commencer, mais bon. Alors, on a déjà le bon espoir que ça se passe bien dans l'ensemble. Hein, pour tout le monde, les énergies sont plutôt favorables. On a des énergies plutôt comment dirais-je, plutôt généreuses. Voilà, plutôt généreuses, plutôt épanouissantes. C'est des prises de conscience, mais qui peuvent se faire en douceur, qui ne seront pas forcément très violentes. Ou alors au contraire, qui seront un peu brutales dans la prise de conscience. Mais vous vous direz qu'au final, c'est pour le mieux. Vous voyez, c'est un peu cette idée-là. Il y a des prises de conscience au niveau de l'alignement aussi, hein, pour certains. Alors, deuxième carte qui est tombée. Ah, bah oui, on me parle de la santé, du bien-être, vous voyez, l'alignement avec soi, ça en fait partie également. Hein.
La santé, ça peut être physique, autant que psychique, autant enfin, spirituel et psychique, pour moi, ça rejoint les mêmes choses. Pour moi, développement personnel et spiritualité ont forcément des liens communs, puisque l'un découle, enfin, certains concepts du développement personnel sont directement liés à un aspect, on va dire, un peu plus spirituel. Donc, voilà, pour moi, tout est relié. Non, vraiment, là, ça va faire du bien. Là, vraiment, dans une phase où il faut respirer, ben justement, là, on va respirer, mais parce qu'on va mettre au rebut ce dont on ne veut plus. Voilà. Et puis, on va se sentir plus léger, on va être... un poids va nous être enlevé, et du coup, on va respirer. D'accord? Allez, je tire une troisième carte. Allez, une troisième carte pour cette phase lunaire du dernier quartier qui nous mènera jusqu'à la nouvelle lune. Le développement d'une entreprise, hein, pour certains. Développement d'une entreprise, contrat, papier administratif. Ah oui, papier administratif, on me dit. S'il y a des papiers administratifs, des démarches administratives à faire là, dans les prochains jours, ça peut être n'importe quoi, même si c'est sur internet, hein, du type Pôle emploi, URSSAF pour les auto-entrepreneurs ou autres. Moi, je mets ça dans l'administratif. Hein. S'il y a des choses administratives ici, ne laissez pas traîner, d'accord? Encore une fois, on nettoie, hein? On nettoie, ce qui nous permet de nous réorienter, on va dire, comment dirais-je? Quand je dis on nettoie, c'est, il faut le faire, on n'a pas envie, certes, ça nous embête, certes, mais on le fait. Voilà. On s'embête un bon coup, pour rester poli, et comme ça, si jamais il y a un problème, vous voyez, un papier qu'il fallait mais qui n'est pas là, comment dirais-je, un papier manquant ou comment dirais-je, attendez, un papier manquant ou un blocage quelconque, au moins vous pouvez réorienter et régler le problème. Vous n'allez pas courir parce que c'est le dernier jour pour le faire ou des choses comme ça, ok? Réglez ça avant le 13, d'accord? De préférence, bien sûr. Alors, oui, on s'épanouit. Ah oui, on s'épanouit ici. Alors, on s'épanouit en allant... Alors, comment vous décrire ce qu'on m'envoie là? On m'envoie beaucoup de choses. On me dit, on s'épanouit vers l'extérieur, mais sans oublier son alignement intérieur. Alors, je ne sais pas si je suis extrêmement claire. Comment vous dirais-je ça? C'est ce qu'on m'envoie de là-haut. Hein. Moi, je ne choisis pas. Moi, je retranscris comme ça au moins. Je n'interprète pas. Pour certains, ça va vraiment être ça. Je ne vois pas comment le formuler autrement. C'est on s'épanouit vers l'extérieur, vers les autres. Alors, ça peut prendre différentes formes, le partage, entre autres, etc. Mais en restant bien aligné à l'intérieur. D'accord? Aligné avec ses valeurs, aligné avec la personne que l'on est, aligné avec ses besoins. D'accord? Donc vraiment attention à ça. Hein. Allez. Bon, bah la santé, très très bien. Toutes les décisions que vous allez prendre là, pour votre santé, pas de problème. Hein, j'ai envie de vous dire, tout se passera bien pour vous. Hein, il n'y a pas de souci. Hein. Allez, pour la troisième carte, pour le dernier quartier qui nous mènera jusqu'à la nouvelle lune. Oui, alors ben oui, vous voyez, je vous parlais de l'action. Hein. Là, on y est. Quand je vous parlais des papiers administratifs, toutes les formalités, même si c'est sur Internet, je vous disais, il faut le faire tout de suite, n'attendez pas. Ben, vous voyez, c'est pile la carte, c'est l'action. Hein. Soyez dans l'action, même si vraiment vous détestez ça, d'accord? Ce que je peux comprendre. Hein. Mais voilà, faites-vous mal un bon coup, quitte à le faire un tout petit peu en force, mais au moins si jamais il vous arrive un pépin en cours de route, vous pourrez réagir sans courir et sans vous stresser après les papiers qui vous manquent, qu'il faut envoyer, etc. Ok? Voilà, ne tardez pas là-dessus. Alors, je vais tirer une carte. Conseil pour le cycle, enfin pour cette partie du cycle-là.
donc du 6 mars au 13 mars à peu près, aux environs, pour la période. Et j'obtiens le retour à la paix. Vous voyez, quand je vous parlais de nettoyage, de purification, le retour à la paix, vous voyez, quand je vous disais respirer, franchement, regardez comme c'est beau, comme elle est belle cette carte. On est vraiment là-dedans, hein. On s'apaise, on apaise l'esprit, hein. C'est vraiment la période pour ça. On est vraiment dans une période où on reprend son souffle avant de repartir. Voilà, c'est la période pour ça. Parce que quand on arrive à la nouvelle lune, on est déjà reparti pour un nouveau cycle en fait. Voilà, donc c'est vraiment la période pour faire ça. Je vais, alors pour chaque signe, pour chaque signe du zodiaque, je vais tirer une carte conseil qui vous accompagnera durant ce bout de cycle, cette phase, d'accord? Alors, on va commencer par les taureaux. Ah, ben les taureaux. Alors, je vais poser les cartes là. L'aveugle, tes sens. Je vois les subtiles vérités. Conjuguées à ma raison, mes sens m'emmènent à la juste évaluation. Ressens-moi et laisse-toi guider. Hein. Très très important ça. Alors avant de continuer, je vais juste mettre sur pause le temps d'aller chercher un petit quelque chose dont j'ai besoin et je reviens tout de suite. Me revoilà les amis. Alors, on continue tout de suite avec les béliers. Donc bélier, ascendant bélier à chaque fois bien évidemment. Hein. Le signe et l'ascendant. Alors, les béliers. Le royaume du spectre. Pardon, du spectacle, excusez-moi, décidément. Le royaume du spectacle. Au royaume des apparences, on se met en scène avec la peur de ne pas être à la hauteur. Obéis à tes seules exigences sans concurrence. Si tu as besoin d'aide pour y arriver, choisis une carte. Alors là, ce que je pourrais vous conseiller, là c'est ce qu'on m'envoie de là-haut encore une fois. Quand vous avez ici, si vous avez besoin de conseils, choisissez une carte. À ce moment-là, vous associerez la carte de l'ascendant et ou de votre signe lunaire si vous le connaissez. Ok ? Là, c'est ce qu'on me dit là-haut. Hein. C'est pas moi qui ai eu l'idée. C'est eux là-haut, mes guides, qui me donnent cette info-là. Ok ? Alors, les Gémeaux. Les Gémeaux. Au-delà des frontières, au-delà de ce que tu connais, des dimensions attendent d'être explorées. Excusez-moi. Ouvre ton regard sur le monde et partage tes richesses. Si tu ne sais où aller, choisis une carte pour te diriger. Allez, pour les cancers. Le royaume de la grâce. Ne cherche pas la complexité là où le naturel œuvre. Laisse la grâce t'effleurer. Centre ton attention sur les facilités qui t'empêchent d'avancer. Si tu as besoin d'en savoir plus, choisis une carte. Ah ben vous voyez, c'est peut-être pour ça qu'ils m'ont dit là-haut que si vous avez besoin d'aide, au lieu de choisir une carte, vous associez la carte de votre ascendant et ou de votre signe lunaire si vous le connaissez. C'est pour ça, ils ont dû se dire, ah, il va y avoir sinon trop de cartes en même temps. Allez, le signe du lion. Ah, la carte a sauté. Ouh, 2 cartes. Qu'est-ce que j'en fais? Je vais rebattre. Là, c'est trop étrange. Je vais rebattre. Les lions, s'il vous plaît. Pour les lions, sur le... Ah. Au cœur de l'invisible, une vie s'éveille. Elle se dessine dans l'instant. Excusez-moi, je reprends. Une vie s'éveille, elle se dessine dans l'instant, sans intention ni dessein. Invisible, une nouvelle expérience se prépare. Patiemment, laisse-lui le temps de progresser jusqu'à toi. Très bien. Alors, la Vierge, les Vierges, le signe de la Vierge. On y va. Le guerrier, le courage. Parce qu'il ne craint plus son sort, il a le pouvoir de s'en dérober. Sa peur domptée lui insuffle la force de se relever encore plus déterminé. Affronte tes peurs et rien ne pourra t'arrêter.
Allez, je continue. Alors, je vais mettre cette carte, hop, ici, de l'autre côté. Et je vais remonter les conseils. Et on continue avec le signe de la balance. Ascendant balance, bien évidemment. Ah, le savoir des anges, l'intuition fulgurante et évanescente, je suis le savoir sans connaissance, la pensée sans origine apparente. Je suis la guidance des anges. Écoute-moi, je suis là pour t'aider. Ça peut pas être plus clair. Les scorpions. Alors, les scorpions. L'apothicaire, la bienveillance. Il ne fait pas fortune derrière ses étagères, l'apothicaire. Ses potions n'égalent ses gestes bienveillants, soignant l'âme de ses patients, c'est le plus important. Soyez bienveillants avec vous, les scorpions. Hein. Les sagittaires. Les sagittaires. Le costume, ton rôle, ne porte que des costumes qui sied à ton cœur. Ceux des autres sont toujours trop étroits. Si le rôle qu'on attend de toi ne te convient pas, ne l'accepte pas. Là encore, c'est d'une clarté non négligeable. Les Capricornes. Le chemin des possibles. Dans le plus grand des secrets, quelques bruissements d'une idée ou d'un désir se manifestent sans pouvoir les reconnaître. Tends l'oreille à ces murmures intérieurs. N'es-tu pas interpellé par une pensée ? L'ouverture, hein, les Capricornes. Allez, les Verseaux. Nos amis Verseaux. L'œil de sorcière, le regard des autres. Ta peur de déplaire m'octroie le pouvoir de te juger à chacun de tes pas. Pourtant, sans moi, tu te sentirais moins à l'étroit. Libère-toi de l'image de toi. Très bien. Et le dernier signe, les Poissons. La flamme, ta force de vie. Je suis ta puissance instinctive, celle dont tu ne soupçonnes à peine l'existence. Quoi que tu puisses en penser, rien ne pourra t'empêcher de vaincre l'adversité. Crois en toi. Hein. Donc vous voyez, on est quand même beaucoup encore sur ces énergies de nettoyage, hein, de briser des mauvaises habitudes, des croyances limitantes. Pour les taureaux, on est certes on est en aveugle, donc il faut se fier à nos sens. Donc là, ce qu'il va falloir purifier, c'est c'est nos ressentis. D'accord ? Il va falloir vraiment prendre le temps de ressentir les choses en profondeur. D'accord ? Et de purifier un peu ces ressentis, de pouvoir ensuite leur faire confiance. Pour les béliers, si je devais, là, à première vue, le voir tel quel, on parle beaucoup des apparences. Hein. C'est la peur de ne pas être à la hauteur. Peut-être pour certains, le syndrome de l'imposteur. Hein. Donc là, c'est plutôt des croyances limitantes sur lesquelles il faudrait travailler. Au-delà des frontières, donc pour les Gémeaux, ici, on aurait l'aspect de l'ouverture, encore une fois. Hein. Il faut faire preuve d'ouverture de manière à réévaluer les choses. D'accord ? Donc là aussi, on est toujours dans cette dynamique d'énergie de cette phase lunaire. Hein. Le royaume de la grâce pour les cancers. Encore une fois, croyance limitante. Pourquoi ? C'est cette phrase. Centre ton attention sur les facilités qui t'empêchent d'avancer. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que le chemin est facile que c'est le meilleur pour vous. D'accord ? Donc là, vraiment, encore une fois, il va falloir réévaluer les choses. Hein. Ici, pour les lions, ce serait vraiment l'aspect lâcher prise. Voilà, s'il y a des choses qui frottent un peu en ce moment dans votre vie, qui sont un peu rêches, un peu brutales, lâchez prise. Pour les vierges, ici avec le guerrier, le courage, c'est vraiment affronter des peurs. Alors affronter des peurs dans cette période-là, c'est plutôt les purifier.
Qu'est-ce que ça va cacher? Qu'est-ce que ça cache derrière? Pourquoi est-ce que vous avez peur de ça? Comment ça arrivé là? Est-ce qu'il y a eu une expérience, un traumatisme, quelque chose? C'est peut-être le moment d'aller chercher ce qui se cache derrière. Hein, déjà pour vous permettre de comprendre pourquoi. Hein. Alors, attendez, je me suis perdue dans mon... Je crois qu'on en est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Les balances. Les balances, on a l'intuition. Donc là, c'est vraiment écoutez votre intuition, purifiez-la, travaillez-la un petit peu pour vraiment arriver à lui faire confiance, mais relâchez en fait votre focus, c'est-à-dire relâchez votre ego. C'est pas votre focus, c'est votre ego. Hein. C'est le moment de travailler justement sur ça, de relâcher votre ego et de faire confiance à votre intuition. Pour les scorpions, on a la bienveillance envers soi, d'accord ? Voilà, c'est soigner votre âme. Hein. Encore une fois, on est dans cette énergie de soigner votre âme, soigner votre corps. D'accord ? Là, on est plutôt sur le fait de briser de mauvaises habitudes, briser de mauvaises croyances, briser de mauvaises pensées. D'accord ? Ici, les Sagittaires. Les Sagittaires avec le rôle que vous devez porter. Donc là, c'est vraiment... comment dirais-je, purifier votre place. Voilà. Si on vous impose une place qui ne fait pas écho, qui n'est pas la vôtre, et que pour vous ce n'est vraiment pas possible, eh ben c'est le moment soit de réévaluer pour vous réorienter, soit comment dirais-je, réfléchir peut-être à un autre rôle. D'accord ? Dans tous les cas. Ou peut-être justement, non, c'est plutôt ça, c'est l'aspect réorientation, réfléchir et prendre des décisions en lien vraiment avec le costume que vous voulez porter. Hein. Pour les Capricornes, ici avec le chemin des possibles, c'est vraiment... c'est les pensées. Là, c'est les pensées. C'est vraiment... peut-être vous connecter justement, profiter de cette phase pour nettoyer un peu vos énergies justement, parce que j'ai l'impression que là c'est beaucoup de choses qui sont comme s'il y avait, vous savez, bon désolé c'est pas très glamour, mais les femmes quand on perd des cheveux, vous voyez ça peut faire comment dirais-je, faire un bouchon, hein, si on fait pas attention. Au bout d'un certain temps, évidemment. Hein, mais ça s'accumule, on laisse accumuler et ensuite ça fait un bouchon. Et là, on n'avance plus, on stagne. Hein, l'eau ne stagne et du coup, tout déborde. Donc là, ce serait l'équivalent au niveau émotionnel. Vous avez laissé s'agglutiner certaines choses et peut-être que ça déborde en ce moment au niveau émotionnel. Donc là, relâchez les choses, lâchez prise sur les difficultés et ensuite, prenez le temps comment dirais-je, de nettoyer un petit peu tout ça, hein, d'apaiser un petit peu le feu émotionnel et de rester à l'écoute de votre corps et des signes éventuellement que les guides peuvent vous envoyer. Hein. Les Verseaux, ici c'est vraiment le regard des autres. Donc, pensées et croyances limitantes à travailler, ok ? Et enfin, les Poissons, avec la force de vie, c'est vraiment croire en soi, hein, l'estime de soi, d'accord ? Donc voilà, vous avez chaque étape, chacun vous savez quoi travailler exactement durant cette phase lunaire, et je reviendrai auprès de vous pour la nouvelle lune, donc du 13. N'hésitez pas à commenter hein, sous la vidéo, ou à liker si en effet alors moi j'aimerais bien savoir, likez s'il vous plaît si le concept vous plaît. Voilà, histoire que moi je sache si ça vous plaît. Voilà. Likez si le concept vraiment vous plaît. Voilà. Écoutez, sur ce, je vous laisse. Prenez très grand soin de vous. Bon courage pour tout ce travail. chacun le sien. Et j'ai hâte de vous retrouver pour une nouvelle vidéo.